là, je peux commencer à mettre comme si c'était des planches pour faire des liaisons. Donc, je referai après, mais là ça permet à l'eau de couler sur les troncs pour faire des. Donc il faut toujours chercher à faire attention à ne pas tomber au milieu, donc là, et puis à faire des arbres, enfin toujours un gros tronc, un petit, un moyen, les alterner la distance. Je déchire du sopalin pour éviter que ce soit trop régulier. Comme ça me permet de protéger une partie du ciel au niveau des mouches. Tu affines ta mise en place à l'avancement? Oui, peu à peu, je vais affiner, mais là, je cherche à mettre plusieurs couleurs pour faire des aplats aussi. Donc, après, je foncerai le bas des arbres aussi. Donc là, on a des taches blanches, des grands aplats. Donc là, je vais refaire un petit peu pour uniformiser. Là, ça va être mon fond. Donc quand il y a des trop grandes surfaces blanches, je cherche à les casser, à faire des accidents comme si c'était une vie, quoi. Il n'y a rien de régulier, donc il faut que j'utilise différents pinceaux parce que j'ai eu différents maîtres aquarellistes qui m'ont donné des consignes. Donc j'ai eu principalement un chinois qui s'appelle Cao Bean, qui utilise que des pinceaux chinois, là, ceux-là. Donc c'est en poil de chèvre, je crois. Donc l'intérêt pour les arbres, c'est justement on arrive à avoir des formes, disons, aléatoires sans rien faire. Donc le gros permet de faire des grands accidents, et puis celui-là, donc il va par exemple mettre un petit peu d'ombre dans pour relier la terre d'ailleurs. Donc ça permet à un coup de pinceau de faire du feuillage. Hein. Sinon j'ai eu comme autres professeurs Odette Feller et Roland Palmers qui sont canadiens. Eux, ils utilisent par contre un pinceau biseauté comme ça. Alors ça permet, en attendant, avec le même pinceau, donc, en utilisant mon IA de couleurs que je pourrais dire après. Donc on peut, donc, par exemple, commencer par je vais mettre du jaune là sur la pointe. Donc, après, je peux prendre du rouge. Là, ça va être un peu fort comme couleur, et puis donc, du bleu. Et donc, avec un seul coup de pinceau, on peut faire, je sais pas, une coupole ou ce que l'on veut. Donc, on peut faire une habitation, on peut faire des traits très fins aussi. Donc l'intérêt, c'est que comme on est chargé en différentes couleurs, on peut faire des choses mélangées. Ça peut être un toit, une maison. Enfin bon,
sans jamais dessiner, dégrader, faire. Et ça, en très peu de coups de pinceau, on peut faire des choses intéressantes. Je peux commencer je peux reprendre celui-là, par exemple. Et puis, je vais essayer de retrouver un petit peu les couleurs. Je vais prendre un peu de vert. Donc, là, bon, je vais le faire ressortir. Par exemple, l'hôpital ici, là, par exemple. Tu arrives à superposer des pseudo-plans. Oui, des pseudo-plans sans dessiner. Et bon, donc après, il faut revenir. Bon, là, ça va être un peu, là, par exemple. Et puis après, enfin, là, c'est. Donc, oui, là, j'utilise. C'est un pinceau, un traînard. Là, ça permet après de rentrer, à la limite de venir faire des petits détails. Bon, là, c'est bon, enfin. Donc, là, je peux refaire des étamines là. On va faire un rouge flamboyant, par exemple. Donc, toujours, bon, donc, faut jamais faire la même chose, en faire. Mais un peu une autre couleur, un peu, ouais. Donc, voilà, un peu de violet. J'ai mité, là, ça s'appelle, c'est des teintures, donc c'est-à-dire dans toutes les couleurs, c'est des couleurs artificielles. C'est comme pour les vêtements, il n'y a pas de consistance. Et par contre, à la lumière, ça va pas durer. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, si on ne fait un tableau qu'avec des teintures, c'est-à-dire, bon là c'est du bleu phthalo, bon, c'est des couleurs très transparentes, mais qui vont pas durer dans le temps. Et thé, c'est comme teinture, transparent, donc Qui résiste pas à la lumière du jour. ça résiste pas, c'est temporaire aussi. Donc il y a beaucoup d'artistes qui l'utilisent parce que c'est plus facile à travailler. Donc mais par contre là donc il y a les teintures comme ça, il y a les minérales, c'est généralement c'est du cobalt, du, enfin, c'est des minéraux précieux généralement concassés, c'est des grains relativement élevés, gros. Donc quand on le met sur le papier, on va avoir les grains vont aller dans le creux du papier et on va voir si on regarde de près, des grains et des amas. Et après il y a les terres, donc c'est comme la terre de Sienne ou la terre de Sienne brûlée. Donc c'est entre les deux, c'est-à-dire c'est aussi des grains, mais entre les deux, là, enfin qui sont. Donc quand on mouille le papier, on voit bien là, par exemple, là, la teinture, elle a diffusé très loin, parce qu'elle n'a pas de poids, c'est vraiment. Il n'y a aucun poids, donc elle diffuse. Et donc la grosse difficulté en aquarelle, c'est de réussir à associer les deux. Donc, et après, en fonction de ce que l'on cherche à faire, si on va faire une auréole ou pas, on va utiliser un pigment ou un autre, sachant que, bon, mis à part pour les terres, les minérales ou les teintures, on peut retrouver la même couleur. Donc je fais de l'aquarelle depuis 3 ans. J'ai commencé avec Roland Pelmers, qui lui donc il est canadien, il vit en Belgique. Après j'ai continué avec Odette Feller, qui est sa femme et qui utilise un peu les mêmes techniques. Et après j'ai eu Kao Behan, qui est chinois, qui vit aussi en Belgique. Donc j'ai eu la chance de pouvoir être avec eux. Donc là j'associe
ce fait-là, j'essaye d'associer leurs techniques qui sont complètement différentes, parce que Cao Behan, lui, il va travailler dans le mouillé en permanence, c'est-à-dire il ne laisse jamais sa feuille sécher. C'est un peu comme là où c'est encore mouillé, là on voit que ça brille, donc lui il va continuer à travailler sans arrêt dessus, tant que la feuille est mouillée, il s'arrête. Alors que Roland Palmers, lui, va généralement faire un fond, il attend que ça sèche, et il revient par-dessus, comme là où donc le haut a été fait dans le mouillé. J'ai attendu que ça sèche, j'ai fait les maisons du fond, j'ai attendu que ça sèche et j'ai fait les personnages. Donc c'est toujours en deux ou trois fois, mais le résultat est un peu différent parce que là on voit plus justement les trois étapes qu'avec Cao Behan où c'est beaucoup plus fondu, où le premier plan est plus flouté et on a plus une impression de fluidité entre le fond. Oui, donc généralement à l'aquarelle j'en fais toujours plusieurs à la fois de façon à pouvoir ne pas revenir déjà trop souvent dessus et puis en plus comme c'est souvent assez long pour sécher d'un côté, je fais la même ou un autre modèle sur un autre de façon à utiliser le temps. Ces deux-là, tu les as fait Oui, je les ai fait en parallèle. Tu les as fait en parallèle. En parallèle. Bon, pendant que le ciel séchait, je faisais l'autre et après j'ai fait le fond, j'ai monté au fur et à mesure, mais je les ai fait en parallèle. Et tu restes dans le même thème de toute façon dans ces cas-là. Non, c'est difficile de passer d'un thème à l'autre. l'autre. Des fois j'en fais plusieurs. C'est plus facile parce que ça permet de corriger justement s'il y en a une qui n'a pas réussi, ou j'ai pas laissé assez de blanc, donc l'autre je corrige. Souvent, bon là c'est un peu l'exception, mais souvent elles se ressemblent. Merci François.